Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis Spin5 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous compter les backstage, j'ai envie de dire, d'organiser 12 events en un an, donc en moyenne un par mois, même si ça n'a pas été... Enfin en moyenne c'est le cas, mais est-ce que ça a été vraiment le cas? Non, mais ça compte quand même. Déjà pourquoi il y a eu autant d'events en 2022? Fin 2021 je m'étais donné comme petit objectif, petit entre guillemets, de sortir 12 events, donc en moyenne ça aurait fait un par mois. En 2022, ça a été chose faite. Et ça a été également chose compliquée, chiante, longue, mais satisfaisante pour certaines choses. Pour ceux qui ne savent pas ce qui est sorti en 2022 en termes d'event, il y a eu le Tournament of Pokémon 9 Issues Legends, ainsi que le Tournament of Pokémon 10 Master Competition. Il y a eu la première saison de Super Pokémon Bros. Il y a eu le Hunger Games Pokémon Reborn saison 3, saison 4 et saison 5. Il y a eu Randomania Poképod saison 1 et 2. Il y a eu le Hunger Games Poképod saison 12 Ultimate, la saison 13, 14 et 15. Et c'est tout. Mais c'est déjà beaucoup, hein, j'ai envie de dire. Et un peu de date, on se retrouve sur le doc. Comme vous pouvez le voir, et si vous voulez regarder, n'hésitez pas, de toute façon, je vais juste parler. Déjà en début d'année, alors je n'ai pas forcément le souvenir, mais janvier-février, c'est souvent les mois les plus calmes, en tout cas j'ai l'impression sur ma chaîne. Il y a des petites choses qui sortent par-ci par-là, mais en général c'est assez calme. C'est le moment où on reprend du rythme. La fin d'année, il y a souvent beaucoup de choses qui sortent. Et donc c'est 2 mois, on peut dire, à peu près calme, comme ce mois-ci, j'ai envie de dire. Ce mois de janvier qui est assez calme. Et en moyenne, de toute façon, le premier event souvent qui sort de l'année, alors c'est soit un petit truc, quand je dis un petit truc, c'est un Hunger Game classique où il n'y a rien qui change, ou un tournoi. Et donc il y a le temps de préparation. Et maintenant que je dis ça, il va falloir que je prépare le TP11. Un plaisir. Sachant que je sais pas le vrai... Ouais, j'ai peut-être une idée du format, mais le nombre de joueurs, etc., j'en ai foutrement aucune idée. Je ne sais même pas qui va vouloir participer. Mais donc bref. Donc ensuite, du coup, voilà, les choses sont sorties petit. Voilà. Voilà, on se retrouve sur les dates. Voilà. Les choses sont sorties et les choses à venir, comme vous pouvez voir, il n'y a rien de prévu. Il n'y a absolument rien de prévu. J'ai laissé par hommage le LG Poképod 1, mais lui, il est enterré vivant depuis bien longtemps, j'ai envie de dire. Mais du coup, en termes d'expérience, on peut dire, ça a été cool d'avoir organisé autant de trucs. Mais en termes de temps, vous avez sûrement dû le remarquer, il n'y a quasiment pas grand chose qui est sorti à côté de ça, vu que les events c'est censé être le truc qui sort en plus. Là ça a été le truc principal et les trucs principaux sont devenus les trucs qui sortent en bonus. J'ai envie de dire la sortie de Papy 4.5 ça a été très cool, mais c'est sorti durant l'été et il n'y a rien eu avant je crois, à part quelques petits trucs. Et Pokémon World Best saison 4 c'est sorti en septembre. Et il y a eu également, là il y a eu d'autres séries, mais après on en parle, ça continue classique, mais sinon il n'y a rien eu en soi de très très nouveau. Il y a eu quelques petites séries par-ci par-là, je pense aux dames, aux échecs, etc., mais ça je les compte comme des petits trucs bonus qui sortent par-ci par-là. Mais la chose a changé. Mais en termes de temps, j'avais en moyenne, je pense, 2 semaines de plus ou moins pause. Où une fois qu'un event se terminait, j'avais peut-être 1-2 semaines où je ne pensais pas au prochain. Sauf les TP où ça, enfin les tournois Pokémon, où ça je m'y prenais en avance. En tout cas les 2 TP ça a été le cas. Randomania, vu qu'on est assez peu, ça a été rapide. Et Super Pokémon Bros ça a été rapide, je crois. Ça a été assez rapide de souvenir en termes d'organisation. Les Hunger Games, c'est la chose. Les Hunger Games Pocket Classic ça a été assez rapide en termes d'orgage, on va dire. Reborn ça a été un peu plus long, surtout la saison 5, à laquelle les gens mettaient 3 plombes à répondre. Donc ça a été un peu chiant. Mais ouais, j'avais plus ou moins 1 ou 2 semaines où je ne pensais plus à rien, et du coup je pouvais faire autre chose à côté. Et ces choses à côté, du coup, c'est les autres projets que je faisais, mais qui ne sont pas sortis.
comme eh bien, je devais sortir le 4e mode pack Minecraft Poképod Pack vers la fin d'année, ça n'a pas été fait. Et ça devrait bientôt sortir, en février, je pense, peut-être. Et bah, les autres projets, hein, j'ai envie de dire, il y a d'autres trucs que je travaille également pour moi-même de mon côté, en backstage, dans les trucs que vous ne voyez pas du tout. Également sur Discord, ça a été plus ou moins calme en termes de grosses mises à jour. Il y a eu beaucoup de flaps. Ça me fait chier, mais bon, c'est comme ça. Mais sinon, il y a quand même eu des renouvellements, hein. Le Hunger Game Pocket saison 12 s'est renouvelé pardon, avec la saison 12 et plus. Même si pour le moment ce n'est pas trop visible, mais en tant que participant, enfin pour les participants ça s'est renouvelé. Les TP à partir de la saison 10, ça s'est renouvelé. Maintenant, c'est plus un chiffre fixe pour que ça fasse un tournoi équitable en termes d'affrontement, etc. Ça c'est fini. Parce que pendant peut-être 9 saisons, je me suis farci ça et je peux vous dire qu'au bout d'un moment, ça me cassait les couilles de chercher des personnes qui veulent bien jouer. Par exemple, si on devait être 8 et du coup il y a 6 personnes qui sont sûres d'être là, après ils vont en trouver 2, mais machin, il sait pas, et truc, il sait pas s'il sera dispo, et au final il y en a 3 qui abandonnent, du coup est-ce qu'on les remplace? Je vous jure que des fois j'avais envie de massacrer des gens. Mais heureusement que ça c'est fini. La saison 10 c'est le renouveau, et on verra si un jour saison 20 il y a dans 5 ans, donc Pokémon 5 du passé si tu passes par là, Pokémon 5 du futur j'ai envie de dire si tu passes par là. Comment ça se déroule en 2027? Putain, déjà on sera en 2027. Ça fera plus de 10 ans que ça fera 11 ans que je serai. Non, 12 ans que je serai sur YouTube. En tout cas, je serai sur la route des 12 ans. Putain, là je suis déjà sur la route des 8 ans, j'ai envie de dire. Non, si, des 8 ans, putain, le temps passe vite. Et la vidéo passe vite, donc je vais commencer à me dépêcher. En termes de temps, ça a été négatif pour moi. En termes d'organisation, ça a été plus ou moins négatif selon les trucs. En termes de retour, certains trucs ont été plus appréciés que d'autres en termes de retour, j'ai l'impression. La saison 12 du Hunger Game Pocket, ça a été vraiment... Ça c'est, je pense, le meilleur truc. Le TP10, j'ai été un petit peu déçu. En termes d'organisateur, j'ai été un peu déçu. Mais ça a été bien apprécié. Hunger Game Pocket saison 5, déçu. En tout cas, le thème de Noël était bien, j'ai trouvé. Super Pokémon Bros et Randomania, c'est des petits vents de fraîcheur qui passent par-ci par-là, donc c'est vraiment cool. Et le reste, bah, ça a été des trucs classiques, hein, ça a été apprécié. Et sinon, je pense qu'en termes de négativité et de positivité, j'ai dit pas mal de choses. Si j'ai oublié de dire des trucs, je les mettrai en description parce que je n'ai préparé aucun texte. Et j'ai envie de dire, je n'ai jamais préparé de texte, la seule fois où je l'ai fait, je coupais la vidéo toutes les 5 secondes pour relire une phrase. Donc, apprendre un texte, faudrait que je les textes à côté de moi. Là, maintenant que je peux enregistrer mon PC et avoir mon tel à côté, par exemple, c'est totalement faisable. Est-ce que je le ferai? J'en sais rien. Et ça, c'est drôle. Donc, est-ce que je ne vais vous teaser des trucs qui vont arriver? Bon, vous savez déjà que le TP11 devrait arriver. Et si vous voulez voir qu'est-ce qui va sortir de plus, n'hésitez pas à regarder les vidéos des projets 2023. Mais je pense que le prochain truc qui devrait sortir, ça sera le TP11. Quand dans 2 mois et demi, je pense en moyenne. Ça sort toujours dans ces environs-là, entre mars et avril. Donc je pense que ça sortira dans ces zones-ci. Tout dépend forcément de ce que je fais à ce moment-là. Si je suis occupé par d'autres trucs, ça risque de retarder un petit peu. Mais bon, on verra bien à ce moment-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à votre petit pouce bleu, à activer la cloche, à mettre en commentaire bien, votre retour en tant que viewer. Est-ce que cette année en termes d'events vous a satisfait? Est-ce que vous attendiez autant d'informations dans les backstage? Est-ce que vous disiez que c'était facile, complicado? Je ne sais pas, dites tout ça en commentaire, je vous lirai tous. Et d'ici là, on se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Faucon 5 et je vous dis enjoy